Salut à tous, c'est Arnold38 pour la suite du let's play de Alex Kidd in Miracle World. Donc le 12e niveau, qui est l'un des plus courts du jeu. Donc allez, un petit saut à la boutique. Donc on va reprendre le bloc A, le bloc B on l'a déjà, et une vie. On en a déjà pas mal. Bon. Allez, c'est déjà le boss. Alors là, bon, je pense que c'est Pierre. C'était pas le coup d'avant. Je sais qu'il y a Pierre à un moment. C'est obligé. Allez. Non, c'était pas Pierre. Bon, j'ai bien fait de faire attention. Égalité. Oh non, putain, pourquoi j'ai changé? Voilà. Alors ce boss là il est encore un peu plus compliqué que l'autre vu que il y a des espèces de trucs qui nous arrivent dessus là. Allez, un coup, mais bon, c'est largement faisable. Deux coups. Allez, deux volets. Voilà. Et trois coups. 13e niveau en hélico. Bon, premier niveau qu'on fait de droite à gauche en passant. Non. Donc assez rapide aussi celui-là. Allez. 14e niveau. Ah oui, le château jaune. Bon, c'est même pas vraiment un niveau. Alors, le drapeau blanc qu'on avait pris tout à l'heure, si on l'avait pas, ben, l'espèce de roi là nous accueillerait avec un fantôme. Et là, au lieu de ça, oh, il est terriblement désolé. Ça, on arrive avec le drapeau blanc, donc il nous donne ça. Et ça, si on l'utilise, et ben on a ça. Et ça va nous servir à la fin du jeu. Et si on l'a pas, et si on sait pas exactement comment le lire, dans quel sens, on peut pas finir le jeu. Donc on y reviendra plus tard. Allez. Donc 14e niveau si je compte bien. Donc là je crois qu'il y a une moto aussi. Bon ça on va la prendre, même si c'est un peu galère je crois sur ce niveau la moto. Est-ce qu'on a la bague? Ah je peux pas faire start. C'est bête. On peut pas aller dans le menu, dans la boutique. Bon, on va la prendre au cas où, je crois qu'on en avait pas. Et la moto, la canne on l'a déjà. On va y aller doucement par contre. On peut faire n'importe quoi. Hop, là il y a pas mal de sacs. Voilà, si on y va à fond, là on serait déjà... Là il y a une vie. Ah, raté, tant pis. C'est vraiment un niveau... Oh, voilà. Là, la bague, bon, j'aurais pas dû l'acheter en fait. Alors, lui, bon. Est-ce que c'est enfin lui ou il faut faire Pierre? On va essayer. On va bien voir. Alors. Ah non, c'était pas lui. En fait, je me rappelais vraiment plus des combinaisons. C'est vrai que je connais les premières. Et après, on se repose souvent sur le fait d'avoir la fenêtre de l'adversaire. Bon, c'est largement faisable quand même. Par contre, je suis sûr et certain, c'est de la combinaison du boss final. Ça, je m'en rappelle. Ah, putain, lui, il change rapidement au dernier moment. C'est assez chiant. Ça peut durer.
Allez, là je vais la voir. Voilà, de justesse. Ah putain. Oh. C'est long. Ah mais putain. Ça fait 4 fois au moins que j'aurais dû faire papier. Ce coup-ci ça va être papier. À tous les coups non. Bah si. Tout simplement. Bon alors là c'est facile lui de le battre. Enfin il y a une petite technique. On se met sur la droite de son corps. Pour pas se prendre la tête. On faut pas le toucher hein, sinon on meurt. Il suffit de l'attendre ici. Attends je suis un peu loin là. Là. Voilà. Ah bah. C'est bon. En fait si je le touchais depuis le début. Bizarre qu'il n'y avait pas le bruit. Normalement ça fait un bruit quand on le tape. Ah le dernier château. Alors celui-là il est costaud. Et hop là il y a un petit piège. Bon, de toute façon là je sais même pas pourquoi je récupère les sacs vu qu'il n'y a plus de boutique d'ici la fin du jeu. Pas vraiment d'intérêt à les prendre. Donc on va pas les prendre. Oh je pensais que ça passait. Bon non ça passe pas. Allez. On va prendre la bague, hein, tant qu'à faire, de toute façon. C'est le dernier niveau où elle peut nous être utile. Bon, en bas, je crois que ça sert à rien, c'est un autre passage. Là, je crois qu'on peut y aller là-haut avec la canne, mais je crois que je sais plus ce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, je crois, y aller. Bon, c'est vrai que c'est assez chiant en fait de pas savoir ce qu'il y a. Bon, la canne, normalement, elle aurait dû me servir plus tard dans le niveau, mais je m'en servirai pas, je vous montrerai pourquoi. Bon, on va quand même aller voir ce qu'il y a là-haut. C'est intriguant. Ah non, on peut pas y aller. Bizarre. Pourtant, je suis sûr. Bah non, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que j'y étais déjà allé là-haut, mais en fait, non. On ne peut pas y aller. Comme ça, on le saura. Pourtant, ce trou dans le mur, dans le plafond, laissait suggérer que si. Oula, des chambres à gaz, bon, on fait attention. Des chambres à gaz dans l'Exide. Assez morbide quand même, quand on sait à quoi. Quand on pense à des chambres à gaz, on sait à quoi ça fait référence. Bon. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois qu'il y a un fantôme en fait, c'est vraiment... Là, on pourrait glisser comme ça pour aller voir. Et là, il y en aurait pour 1 heure, donc on va... Plus pour aller se prendre un fantôme, non merci. On continue. Bon, là, il faut un peu d'adresse. Voilà. Donc là, ça sert juste à aller prendre des sacs. J'en ai plus besoin des sacs. Là, avec la canne, on aurait pu récupérer une vie. Bon, c'est pas grave. Bon, là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Tranquille. Alors là, ces sacs, si quelqu'un peut m'expliquer comment aller les récupérer, j'ai jamais compris. C'est impossible de les atteindre. En plus, il y a un piège. Enfin, là, par contre, à droite. Pourquoi aller s'emmerder à aller prendre des sacs, à risquer de perdre des vies alors que ça sert à rien? Faudra m'expliquer aussi. Allez, oups, là, c'est bon. Alors là, je sais plus si c'est une bague ou un fantôme. On va aller vérifier. De toute façon, j'ai bien assez de vie, je peux prendre le risque. C'est une bague. Allez. Allez, encore une chambre à gaz. Hop, 2 coups sur le poisson et on évite. Ça passe. Oh, c'est mal joué. Bon, c'est vrai que là, je joue pas terrible.
J'y vais un peu trop de manière nonchalante, on va dire. Et je perds des vies que je devrais pas perdre. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors là, ce passage, j'ai toujours l'impression que je vais me faire écraser. Ah merde, non. Ah bah je me suis fait piéger. Normalement, faut y aller à fond. C'est vrai que là, je sais pas pourquoi, c'est la case avec le poisson qui m'a intrigué. Normalement, faut y aller à fond. Et sur le deuxième poteau, j'ai l'impression que je me fais écraser, mais ça passe en fait, regardez. Là, hop, de justesse. Alors c'est là. Normalement, ce passage, je l'ai maudit, mais alors je l'ai maudit pendant des années. Donc en fait, je me gardais la canne pour passer là-haut et on arrive jusqu'au boss final assez facilement. Si on va en bas, mais en fait c'est génial, c'est pour ça que je vais vous montrer. Si on va en bas, oula, bon là je suis mal, là c'est la poisse. Combien il me reste de vie quand même, on va faire gaffe. 6 vies, bon ça va. Donc si on continue, on arrive à un passage, mais alors, qui est devenu légendaire pour moi. Parce que là les programmateurs, ils ont vraiment fait fort. Ils ont fait très très fort. Voilà, ça c'est le passage mythique, impossible, où je perdais toutes mes vies quand j'y allais. Alors c'est dans le... je crois que Usul qui avait fait un let's play, lui il avait pensé à un truc que bon j'y avais pas pensé. Je pensais pas qu'on pouvait l'utiliser, c'est utiliser voilà, la pochette pour être invincible et passer tranquillement ce passage. Alors moi ce que je faisais à l'époque, c'est comme j'avais pas pensé à ça. J'ai essayé d'y aller, voilà, en se dosant, ça remontait, tac tac tac, et on finissait toujours par toucher les pics et à crever, c'était vraiment difficile. Sauf que je me suis rendu compte des années plus tard, en arrivant ici, voilà, j'étais dégoûté, j'étais en train de perdre toutes mes vies, il me restait plus qu'une, et tellement j'étais dégoûté, je me suis dit, allez, j'en ai marre, et je vais me suicider. Bon, c'est vrai que c'était débile, j'essayais même pas la dernière vie. Allez, je vais me laisser remonter dans les pics, et hop, qu'est-ce qui se passe si on lâche? Et ben en fait, on meurt pas. En fait, les pics, je sais pas pourquoi, ces pics-là ne vous tuent pas si vous laissez en appuyer sur eux. Incroyable. Alors là, franchement, j'étais sidéré quand j'ai vu ça. On peut les toucher, donc en fait, le passage est ridiculement facile. Et c'est justement en essayant d'éviter les pics en montant de bas en haut qu'on se plante dedans. Donc là, franchement, chapeau les programmateurs pour nous avoir piégés comme ça, c'est du grand art. Parce que souvent, quand je discute, soit sur internet ou avec des gens qui ont connu le jeu, personne ne sait ça, quoi. Tout le monde maudit ce passage, mais personne ne sait qu'en fait c'est facile, mais à un point. Donc là, on est bientôt arrivé au boss final. Donc là, voilà, on rejoint le passage si on avait pris la canne. Donc, on va y aller tranquille. Donc là, ouais, c'est assez chiant quand même. Alors, comment je faisais? Ouais. Tac. Oula, là, ça va être chaud. Attends, on va y aller. Ah mais ça réapparaît en fait. Alors ce que je faisais en fait, je prenais le bloc B, voilà, qu'on va enfin s'en servir. Oula, je sais pas pourquoi je suis passé à travers les flammes là. Il y a eu un espèce de bug. Ah, pas compris là. Peut-être que j'avais pas encore utilisé le bloc B pourtant. Alors là ça... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être que quand on prend le bloc B, avant même de le déclencher, peut-être qu'il y a un temps d'invincibilité, un bug, je sais pas. À retester. Bon, par contre là, je vais bientôt atteindre les 15 minutes. Alors ça serait bête de pas pouvoir... Ce que je vais faire, je vais couper maintenant. Et je vais faire une dernière partie avec le boss final et le dernier niveau derrière.